Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, une mauvaise nouvelle malheureusement. C'est juste pour vous dire que cette série, Je visite les backrooms, touche à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera vite remplacée. D'abord, je m'explique. Comme vous l'avez remarqué, pour ceux qui adorent cette série, malheureusement les épisodes sont assez répétitifs. Le personnage arrive, il explore le niveau, demande de l'aide aux habitants locaux, et il s'en va en expliquant comment est-ce qu'il a fait. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que je viens de résumer 80% de chacun des épisodes. Donc, au bout d'un moment, c'est pas que ça me lasse, mais on n'avance pas. Enfin si, on avance dans les niveaux, je peux vous les décrire, et voilà. Mais il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien. Il y a juste de légères découvertes par rapport à ce qu'il voit, et c'est tout. Il y a tellement de monstres, de sous-boss, de créatures qui vivent uniquement dans chaque niveau que je ne peux pas mentionner, simplement parce que leur rencontre est mortelle. Mais si mon explorateur meurt en plein milieu de la série, eh ben, je suis foutu. Voilà, donc il y a plein de très bonnes choses, de merveilleuses créatures, façon de parler, que je dois à chaque fois passer parce que ça ne colle pas avec la série et parce qu'elles y mettraient fin très violemment. Donc ce que je vous propose mes petits monstres à la place de cette série, ça sera des vidéos indépendantes de chacune, qui mettra en place les aventures d'un personnage, qui n'apparaîtra que dans une seule vidéo, qui rencontrera des créatures et des événements uniques à chaque niveau, et qui va peut-être mourir ou peut-être pas. Ça dépendra de mes humeurs à ce moment. Et pour répondre à votre question, non, on ne retournera pas au niveau précédent, c'est-à-dire de 8 à 9, je ne les mentionne plus. Car il y a tellement de niveaux dans les backrooms que ça serait bien dommage de reparler de quelque chose qu'on connaît déjà. Il y aura aussi cet avantage que beaucoup de niveaux, on va dire un peu chiants, pas très intéressants, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien ceux-ci, on va les passer. On va les passer beaucoup plus souvent. Des petits niveaux safe comme ça, c'est pratique, c'est gentil, pour les explorateurs ils se reposent, mais quand nous, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, hein. C'est nul, c'est très plat. Donc tous ces niveaux, on va les passer à la trappe, et on se concentrera sur l'essentiel, l'action, l'horreur et la baston. Alors j'espère que cela va bien vous motiver, et que vous allez adorer cette nouvelle série d'histoires. Excusez-moi pour cette introduction qui était vraiment très longue, mais je pense que c'était nécessaire. Sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Bon eh bien, ce fameux niveau 10 a l'air d'être assez simple. Un grand champ de blé, mais cette fois-ci en plein jour par rapport au niveau 9. Et il n'y a rien de bien spécial. Bon je vais commencer à avancer et puis on verra bien. Bon, nouvelle entrée sur ce niveau, eh bien, comme je le disais précédemment, c'est un champ de blé et il est très calme. Je vois quelques maisons au loin, ici et là, on dirait des espèces de très vieilles granges. Enfin, je crois, je ne suis pas sûr. Tiens, il y en a une juste là. Je vais un peu accélérer le pas. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, rien du tout. Si, il y a un tracteur là, voyons. Il y a les clés dessus? Ah non, même pas. Bon, de toute façon, je sais pas les conduire alors. C'est pas plus mal. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait, mais une vache? Il y a des vaches dans les backrooms? Elle est où? Elle est pas dans la grange? Elle est peut-être autour? Ah non, il n'y a rien autour de moi. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle est juste à côté. Oh, c'est bizarre ce truc-là. Bon, apparemment, les bâtiments de ce niveau sont peut-être vides, mais un petit peu dangereux quand même. Elles sont très bizarres comme ça, qui essayent de m'attirer à l'intérieur. J'aime vraiment pas ça. Bon, je vais reprendre mon chemin et je vais essayer de ne plus entrer dedans. Bon, ça doit faire 2 heures que je marche et... Oh! Une grande tour!
Une tour en pierre avec un style bien médiéval. Ah, elle est trop classe. Ah, vraiment, elle est trop classe. C'est la première fois que je vois un bâtiment comme ça. Moi qui suis un amoureux de la vieille pierre. Bon, allez, je vais y faire un tour. Je vois pas pourquoi ça serait dangereux. Est-ce que... C'est quoi ce bruit? Une trompette? C'était quoi? Ça vient d'où comme ça? Tiens, il y a des gens maintenant sur la tour. Ah, je vais leur faire signe. Eh oh! Eh oh, est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon, ils m'ont vu. Et... Mais il est malade, lui. Il vient de me tirer une flèche. Mais il est complètement fou. Mais c'est qui recommence en plus. Ouais, je me tire. Bah dis donc, je sais pas ce qu'il me voulait, lui, mais visiblement... Fallait pas entrer dans sa tour. Bon, j'ai couru quelques minutes et j'ai entendu une autre trompette. Après ça, il m'a foutu la paix. Je pense que c'était un signal pour dire arrêter ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quelques vieilles maisons, un peu style des années 80, 70. Je sais pas, je suis très mal placé dans cette époque. J'y pense. Ça serait tentant d'y entrer, mais je me rappelle le coup de la grange tout à l'heure. Je vais peut-être éviter là, oui. Ouais, je crois que je vais éviter parce que ça paraît bizarre. D'ailleurs, y a quelqu'un qui crie à l'intérieur? Non, non, je vais pas y aller. Ce niveau a l'air d'être gentil, mais avec le gars à la tour, je crois que j'ai compris le truc là. Non, je crois qu'ils m'auront pas deux fois. Je suis désolé, la créature de la maison du niveau 10, mais tu m'auras pas. J'espère qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un. Bon bah tant pis pour lui alors. Ça fait 4 jours que je marche dans ce niveau à l'assablement, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai plus une goutte d'eau à boire. Plus d'eau d'amande, rien du tout. J'arrive même pas à dormir, on dirait qu'il est toujours midi. Ah la poisse, bordel, ce niveau, il est interminable. Par contre, le blé est mouillé. Est-ce que ça serait... C'est de l'eau d'amande. Et en plus, elle est vachement sucrée. Bon bah, situation désespérée, mesure désespérée. Allez, me voilà retrouvé à licher le blé. Ça peut paraître con, mais ça marche. Ça fait 2 jours de plus que je marche dans ce niveau. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre. Je regrette, mais je regrette tellement d'être entré ici. Je veux pas dire spécialement dans ce niveau, mais dans tout, les backrooms, le niveau 10. Je suis sûr qu'il y avait moyen de le contourner, d'accéder directement au niveau 11, 12 ou je ne sais quoi. Ah oui, j'en suis sûr et certain, mais quelle poisse, comment je fais moi pour sortir? Ah, tiens là-bas, il y a une ville. Et apparemment, il y a beaucoup de monde. Bah, ce que je vais faire, je vais y faire un petit tour, et puis je vais leur demander comment on fait pour sortir. J'espère qu'ils vont m'indiquer un chemin. Eh bien, oui, ils m'ont indiqué un chemin. C'étaient des gens vraiment très sympathiques. Bah, apparemment, il y aurait un système pour retourner aux 3 premiers niveaux, à partir de certaines maisons ici et là, j'ai pas très bien compris, je l'avoue, des tunnels, je sais plus. Mais de ce qu'ils m'ont expliqué, apparemment ce niveau est très important, car tout ce blé qui est autour de moi pousse en quantité infinie. C'est pour ça que je marche dedans depuis des jours et des jours. Vous pouvez couper le blé, il repoussera presque aussitôt. Ils m'ont dit que ce blé était complètement comestible, même si je veux pas le ramasser pour le manger comme ça, je suis pas une poule non plus. Mais eux par contre, ils le ramassent en très bonne quantité pour pouvoir nourrir tous les autres avant-postes. Ils leur fournissent du pain bien sûr. Est-ce que ça veut dire que les habitants des backrooms sont devenus français en entrant ici? Ah, ça se tient comme théorie, ça se tient. L'autre jour, je disais que j'en avais marre. Marre de me promener ici. Marre des backrooms, des monstres, des pièges et je ne sais quoi encore. Je sais même pas ça fait combien de temps que je me promène ici. Des mois, des années peut-être. On vieillit très peu dans cet endroit. Est-ce que j'aurai encore de la famille chez moi qui m'attend? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été viré de mon emploi. Ah oui, c'est vrai, j'en avais jamais parlé. J'étais cadre dans une entreprise de livraison. Et je l'avoue que maintenant, je ne me suis jamais présenté. Bon, eh bien, je crois que c'est le moment. Je m'appelle Daniel Edouard. Et je crois que je vais rester ici. Oui, dans les backrooms, mais plus exactement dans ce niveau. Bon ben, tant pis, je me confie, mais j'en suis pratiquement sûr qu'il n'y a plus rien qui m'attend dans notre monde. Mais vraiment plus rien du tout. De toute façon, je sais même pas comment on fait pour rentrer.
si c'est au moins possible de rentrer. Avant, je pensais que les backrooms, on rentrait et on ressortait comme ça, au moment qu'on avait envie. Mais non, pas du tout. Il n'y a apparemment aucun moyen de le faire. Ou alors je ne le connais pas. Je pense plutôt que je ne dois pas le connaître. Je vous raconte tout ça car il y a quelques heures, l'un des membres de la... je sais plus quoi, qui s'occupe de fournir du pain aux autres niveaux, l'un de leurs membres du personnel a eu un petit accident très récemment. Apparemment c'est un voleur de peau qui lui aurait sauté dessus et qui a fait son travail. Il lui a volé sa peau. Le pauvre homme est mort très lentement, dans une atroce agonie. Du coup, comme j'étais le premier arrivé au moment où ils ont appris sa mort, eh bien, comme dit l'expression, premier arrivé, premier servi, ils m'ont proposé le poste. Je leur ai dit que j'allais réfléchir un petit peu, car j'avoue que je ne connaissais pas du tout ce niveau. Enfin si, ça fait une bonne semaine que je me promène dedans. Mais toute la ville, tout ça, le reste, les habitants, cette grande ville si chaleureuse, si agréable à vivre, même s'il y fait toujours jour, mais au moins dans une petite maison, fenêtre fermée, eh bien, on peut reprendre une vie plus ou moins normale. Oui, je crois que je vais faire ça. Oui, oui, je vais retourner les voir et je vais accepter leur proposition. J'ai jamais été boulanger, je n'ai jamais manipulé ne serait-ce qu'une seule fois de la farine. Mais bon, c'est comme tout, j'imagine que ça s'apprend. Et on ne sait jamais. Peut-être que je vais d'abord emménager tout seul, et puis peut-être que j'arriverai même à refaire ma vie ici. J'ai entendu plein d'histoires de gens qui se sont mariés dans les backrooms, et qui ont même eu des enfants. Je pense que ce niveau sera parfait pour ça. Oui. Oui, c'est décidé, c'est officiel. Cette cassette sur laquelle j'enregistre est la toute dernière de mon aventure. Mon voyage s'arrête là. Je prends une retraite dans l'exploration, et je m'installe tranquillement, pour recommencer une vie à peu près normale, ici, dans les backrooms, dans ce niveau 10. Alors à tous ceux qui ont écouté mes cassettes, tous ceux qui ont suivi mon aventure, qui ont découvert les niveaux avec moi, ses joies, ses dangers, les beautés de certains lieux, les grands océans, les monstres qui s'y cachaient, la dépression du niveau 6, la couleur jaune, dégueulasse du niveau 0, tous ces gens-là, je voudrais leur dire merci. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Les backrooms sont parfois beaux, mais le plus souvent, ils sont terrifiants et extrêmement dangereux. Alors s'il vous plaît, ne tentez pas cette aventure. Vous avez trop à perdre et si peu à gagner. Ça ne sert à rien. Restez chez vous, profitez de votre famille, car croyez-moi que cet endroit n'en vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Sur ce tout le monde, profitez de votre vie à fond et adieu.